En plus de bénéficier de l'appui du peuple, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le président de transition Ibrahim Traoré, est officiellement soutenu par la classe politique burkinabé. Au cours d'un échange le 18 avril, l'ex-alliance des partis politiques de la majorité, l'ex-chef de file de l'opposition politique Edi Kombo-Igo, l'ex-opposition non affiliée et les autres partis ont saisi l'occasion pour s'engager aux côtés du président Traoré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons que ce combat puisse aboutir pour que nous récupérions l'ensemble des territoires, réinsérer les populations dans leur localité, tout en leur assurant les services administratifs et sociaux minima, avec un approvisionnement produit de première nécessité dans des conditions dignes. Cette coalition, selon plusieurs observateurs, est surtout d'ordre stratégique. Depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré, un certain nombre de mesures dont les activités des partis politiques et des organisations de la société civile ont été suspendues. En appuyant le gouvernement de transition actuel, ce sera aussi l'occasion pour la classe sociale politique de reprendre activement ses activités. L'offensive qui a commencé depuis le mois de novembre contre ces groupes armés terroristes les ont amenés donc à changer un peu de cible. Je dirais qu'ils sont aux abois et ça fait qu'ils s'attaquent de plus en plus à des civils désarmés parce que ce sont des derniers moments de débat en fait. C'est aussi une manière d'interpeller la population, de bander le moral parce que ça sera dur, mais ça ne sera pas pour longtemps. Les dernières attaques terroristes au Burkina Faso font état de 44 morts dans des attaques à la frontière nigérienne et 51 soldats tués en février dans une autre attaque dans le nord du pays. Pour le président de la transition, Ibrahim Traoré, il est temps de mettre en place de nouvelles stratégies pour réduire au maximum les attaques terroristes.